À toutes et tous, je suis venu ici vous dire la solidarité de la Fédération Transport Environnement de la CFDT et du Bureau National Confédéral. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui et de vous être mobilisés par la grève pour contester la délibération, malheureusement très probable, du Conseil régional de Normandie. Aujourd'hui, je dirais une énième fois de plus, nous sommes rassemblés unitairement pour dire notre opposition au dogme de l'ouverture à la concurrence, aussi inutile qu'injuste. Inutile, parce que le transfert d'un opérateur à un autre n'apporte aucune qualité de service supplémentaire en tant que tel, et qu'entre les trois mêmes qui concourent sur ces marchés, aucun n'a évidemment de recette magique pour mieux exploiter que l'opérateur historique qui a des décennies d'expérience. C'est au contraire la volonté politique, ce sont les investissements publics dans le matériel et en personnel qui ont une incidence très directe sur la qualité de service, et pour ça, il n'y a nul besoin de changement d'opérateur. Inutile, voire contre-productive, parce que le transfert de services crée de la complexité organisationnelle et que le cas échéant du désengagement des salariés dans un secteur où c'est d'abord la compétence humaine, celle des cheminotes et des cheminots, et leur engagement au quotidien qui crée la qualité de ce service. Injuste, parce que la raison d'être de la SNCF, qui est depuis presque 90 ans un grand service public d'aménagement du territoire, continue d'exercer cette mission partout, sans qu'on en demande autant à d'autres opérateurs. Et qu'en termes de sens, à l'heure où de plus en plus de nos concitoyennes et concitoyens aspirent à se déplacer davantage en train, à l'heure où l'on a besoin de cohérence pour mener la transition écologique dans les transports, l'unicité du même service partout en France est le socle de l'égalité et de la cohésion des territoires. Ce sont autant de raisons qui ont fait que la CFDT a combattu de toutes ses forces et dans l'unité avec les trois autres organisations syndicales, la loi Nouveau Pacte Ferroviaire de 2018, par plus de 3 mois de grève unitaire. C'est pourquoi la CFDT s'est battue sur le terrain et par des recours juridiques pour défendre l'unité du service ferroviaire, notamment contre une délibération du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que sur le dossier scandaleux et douloureux de Fret SNCF. Mais aussi, depuis 2018, pour l'unité et la continuité des droits des travailleuses et des travailleurs, sans lequel aucun service ferroviaire n'existe. Cette question de la continuité, elle est centrale. Sans continuité de droits pour les travailleurs, il n'y aura pas de continuité de service garanti. Et cela n'est pas une spécificité du ferroviaire. La CFDT l'a pratiqué aussi sur d'autres secteurs et sur d'autres terrains. Dans la branche du transport interurbain de voyageurs, la mise en concurrence du réseau de grande couronne Optile en Île-de-France a été initiée par les mêmes tenants du même dogme. Ils ont rapidement été désillusionnés. Lorsque de nouveaux opérateurs promettaient de faire le service avec moins 20% de coûts, au détriment des droits des salariés, il n'y avait plus de service du tout. L'autorité régionale Île-de-France Mobilité a rapidement compris qu'il fallait revoir sa copie sociale. Elle a dû exiger des opérateurs la continuité des droits et des comptes réguliers sur leur gestion interne. Ailleurs, sur le réseau Keolis Nantes-Atlantique, des reculs de droits et des relations sociales dégradées ont contraint nos collègues de se mettre en grève une fois par semaine depuis plus de 10 mois, au prix d'une détérioration de la qualité de service. En l'absence d'anticipation et de clause sociale dans l'appel d'offres, la région a pour seul recours de réclamer une pénalité de près de 600 000 € à l'opérateur. Pour quel bénéfice ? Qui est gagnant dans cette opération qui a fait perdre des droits aux travailleurs, du sens au service public de transport, de la qualité de service pour les usagers? Les décideurs des autorités organisatrices qui s'engagent dans cette voie devraient regarder prioritairement cette question. Malheureusement, certains s'y engagent avec encore plus d'allant et d'aveuglement que d'autres, et je crains hélas que la région Normandie ne soit de ceux-là. Aujourd'hui, au nom de la CFDT, je voudrais leur rappeler qu'acheter une prestation de service de transport public, ça n'est pas comme renouveler un stock de fournitures de bureau. C'est une communauté humaine, celle des cheminotes et des cheminots, qui fait fonctionner le service public ferroviaire. Mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers régionaux, réfléchissez-y avant de voter. Et si, comme nous pouvons malheureusement le craindre, la délibération du Conseil régional confirme son orientation néfaste, la CFDT sera au rendez-vous avec le mouvement syndical pour être d'une exigence totale, non seulement sur le respect absolu des garanties prévues par la loi, négociées dans la branche, mais aussi sur la continuité de l'ensemble des droits des agents, ainsi que sur leurs conditions de travail et de sécurité. La CFDT n'aura de cesse de rappeler à la région sa responsabilité sociale comme donneur d'ordre.
Une responsabilité sociale qui devrait se traduire formellement par une série d'engagements de la région dans le cadre de clauses sociales. Car c'est bien la région qui devra assumer les conséquences de sa décision et de sa politique. Merci à vous toutes et tous, cheminotes, cheminots de Normandie, mobilisés en force aujourd'hui, et toutes celles et ceux venus d'autres secteurs en solidarité, de nous permettre de dire avec vous notre colère et notre détermination à défendre nos droits, nos emplois et un service public ferroviaire unifié pour le bien de nos concitoyens et de nos territoires. Merci à vous.